Olagnier, entreprise de père en fils créée en 1969. C'est toujours cet état d'esprit qui anime depuis 50 ans cette entreprise familiale, car aujourd'hui, la 3e génération est en place. Actuellement, la société compte une vingtaine de salariés avec une forte présence sur le marché de l'électricité et la climatisation. Grâce à son expérience et son implantation sur la ville de Nîmes, l'entreprise Olagnier est un atout majeur dans son secteur géographique. Mon ce héros, Franck Alexandre. D'une montagne à l'autre, l'homme a voyagé. Les années ont passé. Sportif de haut niveau, il s'est challengé au contact des plus grands, affecté aux renseignements généraux, au cœur des enquêtes. Il a sondé l'âme humaine. Le chef d'entreprise, devenu aujourd'hui coach formateur, président de société, Franck Alexandre, vous transmet ses secrets pour délivrer votre puissance intérieure. Retrouvez ce roman chez Nombre 7 éditions, puis chez Amazon et à la Fnac. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook, mais également sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, tête à tête, Karine Wencher, candidate sur la liste de Daniel Richard, mais également une partie des socialistes qui la soutiennent. Sous l'œil enthousiaste de Benjamin Baron, dit le bébé de la prise de vue au montage. Michel Montaigne, notre caricaturiste, France Pellicano à la photo et au pinceau notre maquilleuse Amélie Paillet. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct au restaurant Le W Square de la Couronne à Nîmes chez Alain Moula. Pour clôturer nos émissions politiques avant les élections municipales, nous recevrons Jérôme Talon, Daniel Richard et Nicolas Cadenne. Allez, il est grand temps pour moi d'aller retrouver notre invitée, Karine Wencher. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Plaisir de vous recevoir. Bonjour Karine. Sois la bienvenue dans l'émission Tête à Tête. Merci de me recevoir. Avec plaisir. En politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Bonjour Karine, sois la bienvenue dans l'émission Tête à Tête. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Et puis comme nous nous étions rencontrés, on s'était dit on va te donner ce droit de réponse. Hein. Alors dis donc, tu es rémoise? Eh oui, Bon. je suis originaire de Reims, où j'y ai fait mes études. Et j'en suis partie il y a fort longtemps, j'avais 18 ans quand j'ai quitté Reims. Plutôt musée Saint-Rémy ou la cathédrale de Reims? Plutôt musée. D'accord. Toujours directrice de marketing? Oui, tout à fait. Je suis directrice marketing dans une PME locale, Oui. dont je ne citerai pas le nom. On peut la citer, non? C'est l'Ulrich au vin, D'accord. une vieille maison. Une vieille maison. Ouais, oui. Et tu arrives Et à j'y trouver suis depuis 14 ans maintenant. D'accord, tu arrives à trouver le temps pour... Oui, ça s'organise. Ouais, Ça s'organise, c'est un peu compliqué parfois, mais voilà, il faut. De toute façon, j'ai pas le choix, donc là, ce matin, je suis en congé. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Hein, ça nous fait... Ça, toutes les tendances auront été reçues dans l'émission Tête à Tête, et c'était important pour nous et pour vous. Alors, je rappelle que nous appliquons le droit de réponse faisant suite à l'émission diffusée le 15 février dernier, où nous avions reçu François Ségui. Alors, allons à l'essentiel. Que se passe-t-il avec François Ségui? Écoutez, moi là, je vais parler au nom des militants, puisque je suis co-chef de file des militants insoumis de Nîmes dans le cadre des municipales, et je précise bien ça, qui m'ont mandaté pour aujourd'hui porter leur parole, parce qu'ils ont été très attristés, très vexés des propos de François Ségui, qui attaque des militants de son propre mouvement politique, avec des mots très durs. Donc il y a une vraie incompréhension de la part des militants. Bon, moi je passerai sur les insultes à mon encontre. Je suis devant, je prends, c'est pas grave, comme dirait Mélenchon, je suis le paratonnerre. Alors je me compare pas du tout, hein, loin s'en faut, mais bah voilà, quand on est devant, on sait qu'on prend. Mais les militants, quand ils sont comparés à des sectes, ce genre d'appréciation, franchement, les militants, il faut savoir que ce sont des gens, des hommes, des femmes qui donnent de leur temps. Ce ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont des bénévoles qui sont là pour défendre des idées. Donc se sentir attaqué par voie de presse en plus, donc par médias interposés, sur notre fonctionnement, que François Ségui ne connaît visiblement pas, ça a choqué beaucoup d'entre nous, effectivement. Ils m'ont demandé aujourd'hui
d'intervenir pour dire que notre étonnement, notre colère, et donner quelques explications sur notre fonctionnement, puisque nous sommes 7 groupes d'action, puisque la France Insoumise, au niveau de son organisation, est répartie en groupes d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué à comprendre, mais nous représentons 7 des 8 groupes actifs sur l'île. Ah oui. Donc c'est pas rien. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Ah bah écoutez, il fait partie du 8e, donc il devrait quand même le savoir. Par contre, nous avons porté, et nous sommes dans la ligne de la France Insoumise depuis toujours, c'est-à-dire que nous contribuons à répandre les idées de la France Insoumise par des actions. Par exemple, nous avons porté les campagnes, la campagne contre le nucléaire, c'était nous, la campagne pour la signature d'ADP, encore nous avons passé notre été sur les marchés, sur les jeudis de Nîmes, à faire signer les gens, tous les samedis matins, place de l'Horloge, du militantisme de terrain qu'on ne peut pas nous reprocher. C'est-à-dire ceux qui disent que nous ne faisons rien, que nous sommes en train de casser la croûte dans notre local, ne connaissent absolument pas nos actions, mais parce qu'ils n'étaient pas avec nous. Où était-il François Segui pendant tout ce temps où nous militions sur le terrain? Il était élu, il portait son rôle d'élu, mais de temps en temps, nous aurions peut-être aimé qu'il participe avec nous aux actions de terrain. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissiez pas alors, toutes les deux. On se connaît très peu, il a participé un peu avec nous pour les élections législatives, mais depuis... rien, c'est pas faute de l'avoir sollicité, c'est pas faute de l'avoir invité. Lorsque nous avons engagé les démarches pour les municipales, nous l'avons sollicité pour qu'il nous apporte sa contribution, son savoir-faire, son expérience. Voilà, c'est resté lettre morte. Et aujourd'hui, par médias, il nous reproche notre orientation, mais François Segui, il fallait venir au moment où il fallait le faire. Nous avons organisé 2 réunions, 2 assemblées communales, donc dans la lignée ce que nous demande la France Insoumise, nous avons organisé 2 réunions pour inviter les gens à venir débattre avec nous, pour définir la stratégie pour ces municipales. Nous étions à jeun d'avoir d'autres conseils, d'autres propositions, etc. Personne n'est venu, en dehors de nos groupes. Donc maintenant, on vient nous chercher des poux dans la tête parce que nous avons choisi une stratégie, mais c'était avant qu'il fallait le faire. C'était la parole quand même, la relation dans un groupe, elle existe. On n'est pas des pions, on doit se parler dans la vie. Donc voilà, on est surpris, peiné et très en colère pour certains. Alors je cite, j'ai mes convictions, je ne peux pas les trahir et en même temps, je ne peux pas laisser faire ça. J'ai reçu beaucoup d'appels d'insoumis opposés à cette stratégie. C'est pour cela que j'ai alerté le comité électoral national pour qu'on lui enlève le logo de la France Insoumise. Alors où sont-ils, ces militants qui ne sont pas d'accord? Nous ne les avons pas vus. Nous aurions aimé. Nous avons organisé ces réunions. Il y a eu 2 assemblées communales et, je ne sais pas, 15-20 réunions de préparation de ces municipales. Nous avons débattu, nous avons porté la stratégie, nous avons défendu nos convictions, nous avons négocié avec différentes propositions qui nous ont été faites. Où étaient ces gens? Où étaient-ils? Pas là. Donc aujourd'hui, il trouve à redire sur la proposition. Ben, il fallait le dire avant, François. Enfin, je ne sais pas. Et puis, a-t-il rencontré Daniel Richard pour échanger avec lui sur cette proposition? Je ne le pense pas. Donc moi, je les invite, ces gens qui disent c'est pas bien, il ne faut pas, c'est un patron, enfin tout ce qu'on entend, les poncifs qu'on entend de la part de militants qui ont disparu de la circulation pour certains depuis fort longtemps. Venez. Donc la porte n'est pas fermée. Mais bien sûr que non, notre porte est ouverte. En plus, nous, on a la chance d'avoir un local, donc les gens savent où nous trouver. Voilà, contrairement à nous. Rappelons. Alors le local, il est derrière le cinéma de Sémaphore, rue Porte de France. Vous ne pouvez pas le manquer. Il y a un grand panneau bodega, parce qu'il sert aussi de bodega pendant la feria. Nous nous y réunissons tous les mercredis soirs. Donc la porte est ouverte, elle a toujours été ouverte. Et puis pendant cette campagne municipale, nous avons le local de notre liste, de notre alliance, qui se situe au quai de la Fontaine. C'est un lieu qui est ouvert, où il y a une permanence tous les jours. Il suffit de passer un coup de fil et de me dire nous souhaitons rencontrer le candidat Daniel Richard, et les portes s'ouvrent et tout le monde peut échanger et arrêter de répandre des lieux communs, des choses qui sortent d'articles de presse qui datent de 95, qui sont partiels. C'est pas possible. À un moment donné, quand on est militant, il faut pouvoir s'exprimer en face à face. Voilà, donc n'hésitez pas à aller rejoindre c'est un mouvement, hein, ce n'est pas un parti. On est un mouvement et c'est là la difficulté à comprendre notre organisation. Oui, c'est vrai, un petit peu oui. de difficulté. Tout le monde est libre, tout le monde peut militer dans son coin. Mais après, pour être visible sur le terrain, il faut faire des actions concrètes et visibles, parce que sinon on peut toujours discuter de la stratégie, etc., en prenant le thé avec quelqu'un chez lui.
Mais quel impact et quelle visibilité ça a? Aucune. C'est par les actions qu'on est visible. Et je pense qu'on a fait le job. Je pense qu'on est visible. Voilà. Alors, le comité électoral de la France Insoumise a validé ta candidature. Tout à fait. Notamment. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est les insoumis qui étaient présents lors de ces réunions et lors de ces assemblées qui ont désigné leurs 2 chefs de file. Donc, Pierre Le Flen et moi-même. Un ancien directeur d'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi-même, parce qu'il faut, c'est la parité, donc un binôme, et nous ont désignés pour porter la stratégie pour ces municipales. Et ensuite, lorsque la stratégie a été définie, nous l'avons fait valider par la France Insoumise qui a validé. Donc la stratégie de la France Insoumise sur Nîmes, c'est celle que nous portons lorsque nous soutenons la liste de Daniel Richard. D'accord. Alors, est-ce que justement, tu as obtenu plus de 21% au premier tour des législatives et 14% au second? C'est gentil, mais 13, c'était déjà bien. C'est Mélenchon qui a fait 24 au D'accord, mais alors c'est une erreur de ma part. C'est pas grave, c'était des bons scores. Moi, j'étais donc tu avais première fait militante. 13 des poussières. 13,08. D'accord. Alors, au second tour, alors, ce score, c'est grâce à ce score que tu as donné, que tu as eu la légitimité par rapport au national? Non, c'est pas une histoire de légitimité, je pense. Bon, effectivement, j'étais visible parce que j'étais candidate. Après, on a continué de militer. Nous, on s'est jamais arrêté. Depuis les législatives, on a milité sans arrêter depuis donc 2017. Donc, ça fait quand même bientôt 3 ans que nous militons activement. Toutes les semaines, nous nous réunissons. Nous sommes sur tous les combats, dans toutes les manifestations contre la loi travail, contre la réforme des retraites. Le 1er mai, nous sommes dans les cortèges. Enfin, nous donnons notre temps. Alors pourquoi moi? Parce que j'ai été mise devant à un moment donné, parce que, évidemment, il y a besoin à un moment donné d'identifier les gens, parce que comme c'est un mouvement, ce que j'ai expliqué, qui est assez compliqué à comprendre, si on n'a pas un référent, les gens ne savent pas ce qu'est la France Insoumise. Alors nous avons un élu, qui est François Sylvie, nous avions, puisqu'il ne sera bientôt plus. Il y avait besoin d'avoir des gens identifiés sur le terrain, ne serait-ce que pour la presse, lorsqu'ils ont des questions à poser. Donc j'ai été mise devant. Voilà. Après, pour la campagne des municipales, j'ai proposé d'être binôme avec Pierre. On a été validé et voilà. D'accord. Alors, bon, pour en revenir... Je n'ai pas plus de légitimité que les militants réunis. Hein. Donc la France Insoumise se déchire après ton ralliement, ça nous l'avions bien compris. La liste de Daniel Richard, et de ce fait, toi aussi, tu n'es ni de gauche ni de droite? Alors, c'est pas tout à fait ça, et j'aimerais bien rétablir la vérité par rapport à ce ni de droite ni de gauche qui est répété en boucle sur les réseaux sociaux. Quand Daniel Richard dit d'abord il ne dit pas je suis ni de droite ni de gauche, il dit que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est de droite qu'on ne peut pas être soucieux de l'avenir de la planète ou de l'avenir de ses enfants. Là-dessus, je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Après, sur les mesures, et là il le précise bien, sur la politique et les mesures qui peuvent être utilisées, ça ne peut être que des mesures de gauche. Ça, c'est son point de vue. Pourquoi il est allé chercher les formations politiques à gauche? Pour se faire du mal? À un moment donné, il faut être cohérent. Donc il dit, l'écologie peut s'adresser à tout le monde. Par contre, dans les mesures, et les mesures que nous portons dans ce programme sont des mesures humanistes, écologiques et sociales. Je veux rassurer tout le monde. Il n'y a qu'à aller voir le programme qui est disponible. Et moi, là, je m'adresse à tout le monde. Allez voir notre programme sur le site de Daniel Richard 2020. C'est un petit bijou, c'est une mine d'informations, c'est une mine de propositions dont nous sommes fiers parce que ce programme a été rédigé à 1000 mains. C'est-à-dire toute l'alliance, elle est faite de plusieurs partis politiques, mais pas que. Il y a aussi des gens qui ne sont pas encartés, qui sont sur cette liste et qui ont tous contribué dans leur domaine ou dans leur sensibilité à ce programme. Et au résultat, c'est un petit bijou, donc je vous invite à aller le consulter. Donc quelles seraient les premières décisions que vous prendriez si vous étiez élu pour Nîmes? Alors nous allons être élus. Oui, je pense que là, c'est clair. Nous allons être élus puisque nous sommes la seule liste en capacité aujourd'hui de battre la droite. Et je pense que là, les gens, il faut qu'ils comprennent et qu'ils fassent un choix. Soit ils re-signent pour 6 ans de la même chose, donc un système qui s'épuise, un système qui a ses limites, et le bilan qui n'est pas bon, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, et de l'autre, une vision pour la ville, écologique et humaine. Il y a des urgences sur cette ville, il y a une urgence climatique, elle est valable pour tout le monde, et c'est au niveau local qu'on peut mettre en place les outils, les premiers outils, ne serait-ce que par la rénovation des bâtiments, l'isolation, mais pas que, utiliser des énergies alternatives. Bon, tout cet arsenal qui est à disposition d'une ville, et qui peut faire qu'on devienne plus producteur que consommateur d'énergie. Ça, c'est notre vraie force de proposition. Mais cette écologie, elle ne va pas sans des mesures sociales.
Parce que ce sont souvent les plus pauvres qui sont en déficit et qui souffrent de cette chaleur et de ces difficultés. Donc notre programme, il est à la fois écologique et social, et les deux fonctionnent. Donc la première mesure, je reviens à votre question, parce que je ne l'ai pas oublié, c'est tout en même temps. Il faut tout faire en même temps. On annonce que dans 10 ans, il va y avoir une catastrophe climatique. Un mandat, c'est 6 ans. Vous croyez qu'on a le temps de faire mesurette par mesurette? On n'a pas le temps. Il faut tout avancer en même temps. La rénovation des bâtiments, la transformation énergétique, remettre des arbres en ville, tout ce qu'on a coupé, par exemple, mais pas que, faire des jardins, remettre de l'eau en ville, rafraîchir cette ville. Vous allez voir cet été, en février, on a battu des records de température. Qu'est-ce que ça va être cet été? Donc, la première mesure, c'est toutes les mesures en même temps. Et puis, la sécurité. Parce que là, quand même... Bon, ça va, alors vas-y, continue. Ah ouais, moi je fais mes transitions, mais là, je suis effarée de ce qui se passe. Ces pauvres quartiers qui subissent jour après jour des violences par des jeunes, parce que là j'entends l'âge qui 15 ans, 16 ans. Ces populations en ont assez. D'abord, elles sont montrées du doigt, et puis elles ont envie de vivre tranquillement. Alors, quelle est la solution? La solution. Alors, monsieur le maire n'a pas fait le boulot, il n'a pas fait le job. Nous sommes une des villes les plus vidéo-surveillées de France. Plus de 400 caméras. Nous sommes une des villes où la police est la plus nombreuse. Nous sommes 3e ou 4e sur toute la France en matière d'effectifs. Comment se fait-il que nous en soyons là? Ça veut dire que pendant 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des dispositifs qui n'ont pas été activés. Alors, c'est le rôle de l'État de faire régner l'ordre, mais le rôle de la municipalité, c'est la prévention. La prévention et de faire qu'il n'y ait pas de récidive. Quand on a des 15 ans, des 18 ans qui sont dans les quartiers où il y a des problèmes de drogue, parce que c'est exclusivement pratiquement, enfin en tout cas les dernières années, on suppose, moi je ne suis pas dans la police, donc je ne connais pas tout, mais on sait bien qu'il y a des problèmes de drogue. La prévention et les risques de récidive est important. Et il existe des comités pour ça, à tous les échelons, départemental, municipal et intercommunal. Donc la première chose, quand nous arriverons en charge de la ville, ça sera de réactiver ces dispositifs qui existent déjà et qui ne coûtent rien et qui permettent qu'un jeune qui a commis une infraction, quand il sort de prison, au lieu d'avoir un taux de récidive de 100% s'il n'est pas pris en charge, s'il est pris en charge, le taux de récidive est moins de 25%. Vous ne croyez pas que c'est une carte à jouer? Donc ça rien n'a été fait avec tout ce... Écoutez, moi je ne dis pas que rien n'a été fait, je dis que ce n'est pas suffisant et en tout cas ce n'est pas adapté. Il faut réorganiser la coordination entre la police nationale et la police municipale. Il faut remettre la police municipale en proximité. Ce n'est pas normal que ces quartiers soient abandonnés. Nous proposons aussi de faire un observatoire au niveau de l'agglomération de la délinquance pour recenser tous les cas et puis descendre jusqu'au quartier en faisant des conseils de quartier qui permettraient de remonter les problèmes et d'y apporter des solutions, parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah oui, il y a un problème avec son écharpe ». Il faut apporter des solutions. Les gens sont en attente de solutions. Victor Hugo disait, pardonne-moi, ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Exactement. Exactement. De la formation, de l'accompagnement, du bien-être dans les quartiers, de la prévention, de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça peut être toutes ces formes. Ça peut être médical, formation. C'est déjà pourvu quand même dans les quartiers, les associations. Alors, les associations, elles existent, elles sont nombreuses à Nîmes. Et moi, franchement, je suis admirative du boulot qui est abattu. Mais est-ce qu'on les reconnaît à leur juste valeur? Je pense qu'il faut remettre le travail de ces associations à leur juste place. Et ça, nous y attellerons, parce que nous reconnaissons le travail de fourmi que font ces associations. Très bien. Alors la guerre des gauches ne profite à personne. Oui. Le dernier sondage confirme l'avance de Jean-Paul Fournier et l'immobilité des autres candidats, mis à part le RN qui est passé à 20%. Alors quelle est la solution? Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à vous entendre à gauche? Alors, si déjà on arrêtait de se mépriser, de s'insulter entre candidats, on va dire, du même côté, ou liste du même côté, je pense qu'on gagnerait en sérénité. Et on aurait plus de temps disponible pour les vrais combats. Pour moi, les vrais combats, c'est le bilan de M. Fournier et le RN. Et ce sont mes combats. Et je pense qu'il faut que la gauche, dans toute sa globalité, se rende compte qu'il reste 3 semaines. Il faut y aller là. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut donner les éléments. Et donc, il faut lutter contre la droite et l'extrême droite. Et non pas passer son temps
à sortir des rancœurs et des insultes entre nous. Ça, c'est contre-productif. Yvan Lachaud n'est pas de droite, alors il est plutôt centriste. Ah ben, Yvan Lachaud, il a demandé la investiture En Marche. Voilà, c'est ma réponse. D'accord. Donc il ne peut pas y avoir une alliance. La fameuse alliance avec Monsieur Lachaud. Parlons-en, justement. Parlons-en. Alors, pour information, nous avons, toutes les formations politiques ont signé une convention lorsque nous avons établi notre accord pour dire qu'il n'y aurait pas d'accord de premier ni de second tour avec les listes En Marche ou assimilées, ni de droite, ni du RN. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Ben oui, alors par exemple, si le Parti communiste tire la liste, nous ne gagnerons pas, c'est ce que tu disais, Vincent Bouget n'est pas un bon candidat, alors, ou bien est-ce le Parti communiste? Ah non, moi j'ai absolument rien contre Vincent Bouget que je respecte, je ne fais pas d'attaque personnelle, jamais, c'est pas mon truc. Je alors pour quelle raison il n'y a pas pu y avoir cette alliance avec le Parti communiste? Mais vous le savez bien, la formation politique qui aurait mené une liste de rassemblement aurait donné la couleur à la liste. Ça, on en est persuadé. Aujourd'hui, la liste du Parti communiste, c'est la liste du Parti communiste parce qu'elle est portée par Vincent Bouget. Et on pourra faire ce qu'on veut. Dans l'esprit des gens, c'est ainsi. Donc nous ne voulions pas, parce que nous pensions que ce n'était pas gagnant, mettre le Parti communiste en tête d'une alliance, d'autant qu'il n'était pas légitime. La France insoumise aurait pu porter cette liste par rapport à ses résultats électoraux, sauf que moi je n'ai pas fait ce choix. Nous pensions qu'il fallait que ce soit un candidat citoyen qui soit devant pour qu'il y ait justement cette harmonie et que les formations politiques entre elles s'y retrouvent. Et on est toujours la bête noire d'une autre formation. C'est comme ça. C'est la vie. Donc mettre un citoyen devant, c'était la solution. C'est ce que nous préconisions. Lorsqu'on a vu que cette solution n'était pas retenue, j'ai posé ma candidature, mais plus comme, voilà, dire, bon, prenez au moins une femme. Bon, voilà, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. La page est tournée en ce qui me concerne, avec beaucoup de tristesse. Ce qui veut dire que la France insoumise n'était pas capable de pouvoir... avoir une liste toute seule? Non. Avoir une liste toute seule, mais ça aurait été dramatique. Avec ça veut dire que la liste insoumise aurait fait sa liste, les communistes auraient fait leur liste, le PS aurait fait leur liste parce qu'ils ne voulaient pas. Bah non, il y a deux listes. Deux listes. Voilà, il y a la liste du Parti communiste et puis la liste d'alliance autour de l'écologie et des listes de gauche. Voilà aujourd'hui le paysage à gauche. Bon, en octobre, tu as déclaré, pour l'instant, on se met en ordre de bataille. Hein, c'est ce que tu as dit. Oui. Au niveau démocratique, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Et il s'affirme d'emblée comme tête de liste parlant de Daniel Richard. Oui, alors ça, c'était au moment... oui, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison de me dire ça. Je prépare mon dossier. Bien sûr. Alors effectivement, quand nous avons démarré la campagne des municipales, nous voulions essayer de construire une liste avec des citoyens à l'intérieur. Et justement, je vous disais tout à l'heure, nous voulions une tête de liste qui n'était pas un candidat encarté, donc ça n'aura pas été moi. Donc tous ceux qui me disent elles veulent la place, c'est bien gentil, mais non, j'ai prouvé que non. C'est ce que nous voulions. Nous voulions essayer de bâtir une liste plus citoyenne, c'est-à-dire une association entre le citoyen et le politique. Rapidement, en fait, nous avons dit, on va essayer de se regrouper pour être plus nombreux, puisque le regroupement est une force, avec une autre assemblée qui était présente avec le Parti communiste. Et puis après, ça a débouché sur toutes les négociations que vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Cette époque, nous avions déjà rencontré Daniel Richard, et moi, c'est vrai que je porte des valeurs démocratiques, et nous ne voulions pas, nous voulions que la tête de liste soit décidée par l'ensemble des membres de la liste. Et finalement, nous y sommes arrivés, puisque tous les partis qui sont sur cette liste ont voté en interne pour la proposition de Daniel Richard. Donc c'est vrai que ça semble bizarre de faire un lien comme ça, mais en attendant, c'est comme ça. Les Insoumis ont voté démocratiquement pour que ça soit Daniel Richard qui porte la liste. Qu'est-ce qui t'a convaincu et qu'est-ce qui t'a plu en Daniel Richard? Alors moi, j'invite tout le monde à le rencontrer, cet homme, parce que c'est un homme atypique. Il faut sortir des lieux communs et des poncifs qu'on utilise toujours en disant c'est un grand patron, etc. On l'entend souvent. C'est un patron, oui, on ne peut pas dire que c'est pas un patron, c'est un patron. C'est un patron, mais c'est un patron atypique. C'est un patron qui a été salarié quand même la plupart du temps dans sa vie, et qui a toujours porté des valeurs humanistes et écologistes. Bien avant que ça soit à la mode, bien avant. Il a quand même été président de WWF,
Dans ses propres sociétés dans lesquelles il est employé, il a mis en place un certain nombre de mesures écologiques. Il a mis par exemple, c'est lui qui était à l'origine des couches où il fallait vérifier qu'il n'y avait pas tel produit qui était nocif. Il a mis une éolienne sur un hangar. Enfin, il a mis en place, mais concrètement, c'était de l'écologie active et réelle. Donc dans les entreprises dans lesquelles il est passé, il était décrit comme un patron atypique. C'était le gitan, on lui disait, bon bref. Donc cette singularité est assez étonnante et loin des grands clichés du patron. Et ensuite, il porte un projet et une vision pour la ville. Et c'est ça qui nous a convaincus. Au-delà de l'homme, c'est le projet. Et quand je vous dis allez voir le programme, il le porte en vision. Nous, on l'a mis en termes concrets et en application, en action. Mais franchement, cet homme est un visionnaire. Et je pense qu'il a un vrai engagement qui est sincère. Et il a une vraie volonté de transformation. Il n'est pas là pour faire de la politique ou avoir une place. Il s'en fiche. Il a tout réussi dans sa vie. Donc c'est pas là, voilà. Là, il est là pour essayer de faire quelque chose pour sa ville. Et moi, c'est cet engagement et cette proposition, moi particulièrement, mais tous les insoumis qui l'ont écouté à plusieurs reprises nous présenter son projet, qui nous a convaincus, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Jean-Paul Boré? Alors, Jean-Paul Boré, il était déjà en discussion quand nous sommes arrivés. Je pense que, alors moi, j'étais pas dans la discussion, donc je ne vais pas vous raconter ce qu'ils se sont dit ou ce qui s'est fait. Simplement, je pense qu'il n'y a pas eu d'entente. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ni sur la place, ni sur, j'en sais rien. Ils n'ont pas trouvé d'attente, ni sur des comportements, ou je ne sais pas. En tout cas, Jean-Paul Boré est sorti de l'Alliance. Mais finalement, il est resté très peu de temps. Je pense que personne n'avait jamais rien signé, hein, parce qu'il ne faut jamais confondre ils ont signé, ils sont engagés. Non, on est tous au début en négociation. Nous, pareil, quand on est arrivé, on n'a pas dit on signe en bas de la page. On négocie et après on voit si un accord est possible. L'accord n'a pas été possible avec Jean-Paul Boré. Avec nous, il a été possible. Avec le PS, il a été possible. Avec tous les partis de l'écologie et les Verts, a été possible. Les négociations, c'est comme ça. Des fois, ça réussit, des fois, ça échoue. Parfait. Bon, ben, c'est ta réponse. Hein. On voit Oui. qu'on n'est pas trop au courant de tout ce qui s'est passé. Moi, il me semblait que j'avais lu, mais on dit tellement de choses, qu'il n'était pas satisfait de la place qu'on lui proposait. C'est vous qui le dites. Très bien. Donc alors, rappelle-moi, les comités de quartier ont une importance dans votre programme également. Alors, les comités de quartier, les conseils de quartier. Alors, il y a une différence entre un comité de quartier et un conseil de Ouais, quartier. le conseil est plus politique. Le conseil est plus politique et peut-être moins proche de la mairie, moins au garde à vous. Bah, je sais pas, en tout cas, il va falloir s'appuyer sur eux. Ça, c'est une chose, ça, c'est une réalité. Ou à la fois sur les comités de quartier, sur les conseils de quartier, revoir le fonctionnement, leur donner le soutien, mais pas un soutien dépendant. Voilà, c'est ça surtout. Je pense qu'il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent faire les choses, qu'ils soient pas, et des choses pour le bien de tous. Pas juste décider de remettre du goudron sur un trottoir. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais je dis que on a des outils là. Tout le tissu associatif et tout ce milieu qui est présent et qui vit dans son quartier, puisque ce sont des habitants des quartiers, savent mieux que personne les problèmes qu'il y a sur les quartiers. Et évidemment qu'il faut s'appuyer sur eux. Oui, c'est dans notre programme. Donc nous, au mois d'avril, nous recevrons des présidents de comités de quartier, parce qu'on tient cette émission nîmoise. Donc nous parlerons des comités de quartier, de leurs soucis. Mais moi je pense que dans la mesure où un comité de quartier a des subventions de la part d'une municipalité, ils sont un petit peu au garde à vous. Ça dépend comment c'est géré, ça dépend comment vous attribuez les choses. Vous le saurez quand nous serons au pouvoir. Alors, donne-nous un petit peu. Non, je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, une plus grande liberté d'action. Je pense qu'il faut revoir l'organisation. Il faut qu'il y ait... C'est-à-dire l'organisation. Il faut pas que ça soit un féodé à la mairie. C'est exactement ce que tu as dit juste avant. Il faut que ces gens fonctionnent de façon autonome. Parfait, là je suis totalement d'accord avec toi. Alors, l'article lourd est sorti ce vendredi. Oui. Pardonnez-moi, le député Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, est venu prêter main forte, pardonnez-moi, à Daniel Richard. Oui. Alors, donc, très bien, vous l'avez sollicité. Europe Écologie Les Verts a sollicité un représentant de sa formation politique. Voilà. Donc, il vient soutenir Europe Écologie Les Verts dans sa position avec Daniel Richard. Donc, pour en finir justement avec nos questions, l'écologie est-elle vraiment, parce que tu nous en as parlé, mais est-elle vraiment une préoccupation des électeurs nîmois, ou alors ce sont les partis politiques qui se sont appropriés, parce que depuis les européennes, on parle souvent d'écologie. C'est normal. C'est normal que tu poses cette question, parce qu'effectivement, on a l'impression, quand on regarde, quand on écoute les différents candidats, que finalement, tout le monde s'est repeint en vert. Bon.
Alors, il y a l'écologie, on va dire changer la cuillère de la touillette ou la matière de la touillette, et puis il y a la vraie écologie structurante. La proposition que nous faisons avec Daniel Richard, c'est de modifier le fonctionnement et la vie de la ville. Ce n'est pas juste planter 3 arbres à un endroit, ce n'est pas ça. Nous considérons que la transition écologique et la justice sociale et l'urgence sociale vont de pair. Nîmes est la 6e ville la plus pauvre de France. Il ne faut pas oublier ça. Malgré le centre-ville qui a été nettoyé, repeint et les jolis monuments, il y a une vraie pauvreté et une vraie précarité à Nîmes. Et nous considérons que l'écologie est un moyen de recréer des emplois et de diminuer la pauvreté sur cette ville. Donc nous, on considère que l'écologie est un moyen. Ce n'est pas du maquillage. C'est un moyen d'arriver à faire diminuer la pauvreté, à créer de l'emploi et à faire que tout le monde puisse vivre sereinement et de façon agréable dans cette ville et en bonne harmonie. Le nouveau palais des congrès est une bonne solution, est une bonne chose. Si nous avions eu le choix, bien sûr que non. Avec l'argent, on peut faire l'argent de ce palais, on peut faire d'autres choses, tellement d'autres choses. Voilà. Bien. Écoute, Karine, merci d'être venue dans l'émission de Tête à Tête. Hein. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, si tu as un message à délivrer, à toi de jouer. Alors, le message que je vais délivrer est le suivant. Les 15 et 22 mars, il va falloir voter pour un projet. Et vous en avez 2 qui sont complètement à l'opposé. Vous avez un projet du maire actuel qui a déjà fait 3 mandatures. On connaît, on sait ce qu'il fait, qui est en usure, ce projet. Et en face, vous avez un vrai projet alternatif pour la ville qui va essayer de rassembler les habitants, recréer du lien, refaire qu'on ait envie de vivre et de bien vivre dans cette ville, de recréer de l'emploi et du bien-être. Donc je vous invite à consulter le programme qui est disponible sur le site et évidemment à mettre le bulletin Daniel Richard dans l'urne. Ça fait très slogan publicitaire. Mais il faut se renseigner, il faut aller à l'information et arrêter de regarder les petits mots et les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est pas ça la politique. La politique, c'est le projet, le programme, et il faut aller le découvrir et rencontrer Daniel Richard pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une vraie belle rencontre. Parfait. Alors, merci à toute l'équipe, hein, elle est au complet ce matin. Merci à vous qui nous regardez de plus en plus souvent. On peut dire une chose, restez nous fidèles, bye bye, à très bientôt.